Ici, les cyclistes avancent à leur rythme, étape après étape. 40, 50 par jour, 60, ça dépend. Là, on est rendu à 200. Aujourd'hui, ça va faire 260 au moins. 260. Depuis le début, depuis une semaine. La véloroute épouse le canal du Midi sur 170 km dans l'Aude. 25 km entre Argens-en-Minervois et Argelliès sont désormais achevés. Une réalisation très encadrée. Le canal du Midi figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne peut pas mettre du bitume, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, c'est soumis à autorisation de l'État. Des déclarations auprès du ministère déposées. La seule chose dont on a pu bénéficier, c'est un stabilisé à lien hydraulique qu'on voit ici, qui permet en fait de pouvoir quand même avoir un revêtement lisse un peu dur. Maître d'œuvre, le département de l'Aude a financé ses travaux avec le concours de VNF, de la région, de l'État. Mais ailleurs, le confort est parfois aléatoire. Ça dépend des portions. Il y a vraiment des portions qui sont très bien aménagées et d'autres où clairement il faut un vélo qui soit plus VTT que VTC parce que c'est pas encore ça. Des graviers parfois mal adaptés sur les portions provisoires. Autre problème, la traversée de Carcassonne. La ville n'a pas souhaité financer les aménagements nécessaires. Ni entretenu, ni suffisamment large. Et donc on souhaite avoir, comme pour le reste du département, 2,50 m de large et un revêtement confortable pour pouvoir rouler normalement et ne pas embêter non plus les piétons. Malgré ces limites, 300 000 vélos empruntent chaque année la véloroute du canal du Midi. Une manne économique que le département de l'Aude ne veut pas négliger. On est vraiment sur du slow tourisme, donc les gens décident de prendre le temps. Et ça, rien que dans l'ambiance et dans ce que ça amène à découvrir du territoire, c'est une autre manière de faire du tourisme, oui. Au fil du temps, au fil de l'eau, le canal du Midi se savoure aussi à vélo.